Hier, je suis allé au supermarché et devant le supermarché, juste devant l'entrée, j'ai vu une jeune femme qui était avec son chien. Elle m'a regardé, elle m'a fait un léger sourire. Ensuite, elle a attaché son chien. Elle est rentrée dans le supermarché. Moi, j'étais en train de jeter mes bouteilles vides, mon aluminium. D'ailleurs, pendant que j'étais en train de jeter les PET, les bouteilles en plastique, l'aluminium, il y a un monsieur qui est venu vers moi et qui a vu que j'avais pas pressé une bouteille. Et il a commencé à me parler. Il a dit, vous savez que c'est beaucoup mieux de presser les bouteilles parce que comme ça fait de la place chez vous, ça fait de la place dans le conteneur et puis en plus, ça fait votre sport. Si vous pressez toutes les bouteilles chez vous, vous avez plus besoin de faire du sport. Mais de quoi je me mêle? D'ailleurs, il avait 1 ou 2 trous sur ses vêtements. J'aurais pu lui dire que s'il les recousait, ça lui ferait aussi du sport. Donc, je disais, elle a attaché son chien. Elle est rentrée dans le supermarché. Moi, j'étais en train de jeter mes bouteilles vides, mon aluminium, tout ça. Puis, je suis rentré dans le magasin un peu plus tard. Avant d'entrer, j'ai jeté un petit regard au chien. Et j'ai eu l'impression qu'il avait l'air assez triste, hein. Certains disent que les animaux n'ont pas d'émotion, mais on voit très bien quand un chien est heureux ou quand un chien est triste. Pendant que je faisais mes courses, j'ai recroisé la jeune femme et je lui ai dit « Excusez-moi, mais votre chien, il a le même regard triste que vous. Est-ce que tout va bien ?» Alors forcément, elle a été un peu surprise et puis elle m'a dit « Oui, tout va bien. » Alors je suis parti. Mais un peu plus loin, elle est venue vers moi quand j'étais vers les adoucissants, la lessive, tout ça, puis elle m'a dit « J'ai l'air si triste que ça ?» Et je lui ai dit « Écoutez, c'est juste que je suis un hypersensible et quand quelque chose va pas chez quelqu'un, généralement je le ressens. » Ouais, c'est pas toujours facile. Et puis elle m'a expliqué, elle m'a dit « Je suis pas forcément triste, mais j'étais en train d'écouter un morceau qui était vraiment triste. » Et je me suis dit « Ah, c'était donc ça. » Je lui ai dit aussi qu'au moment où nos yeux s'étaient croisés à l'entrée du magasin, il s'était passé quelque chose de fort. C'était pas du tout un coup de foudre, hein, mais c'était quelque chose de fort. Hein, c'est le mot qui convient le mieux. Hein, des fois, tu partages quelque chose avec des étrangers, des inconnus, et c'est des petits moments magiques qu'il faut savoir saisir au vol. Mais t'es pas obligé de faire de la parapente ou du parachute pour ça, hein. Ma vie n'a jamais été banale. Quand j'étais enfant, je savais pas si j'étais né le 20 ou le 22 juin. Une fois, il y a quelqu'un dans ma classe à l'école qui avait dit « T'as qu'à mettre le 21, c'est pile entre les deux. » Et la prof avait répondu « Oui, mais le 21, on sait que c'est faux. » En fait, je suis du mois de juin. Et il y a plein de rumeurs, hein. On raconte que ma mère avait tellement peur du cancer qu'elle ne voulait pas que je sois cancer, alors que normalement j'étais prévu pour le 22 juin. Mais il paraîtrait qu'elle aurait fait une piqûre pour que je sorte plus tôt. Du coup, je suis Gémeaux, hein. C'est à ce moment-là que plein d'entre vous se disent « Ah, évidemment, qu'il est Gémeaux. » Mais si je vous avais demandé de deviner, vous auriez pas deviné. C'est la preuve que l'astrologie, c'est vraiment pas une science. C'est vraiment pas une science. Voilà, c'est tout. J'ai fini par mettre la main sur mon acte de naissance qui est en Angleterre, vu que je suis né à Londres, et ça s'est avéré et confirmé que je suis bien du 20. Oui. Tu vois, tu sais pas ta date de naissance et ta vie, elle devient extraordinaire. Dans ma famille, il y a plein de choses qui sont cachées, qui sont tabous, même des petits détails insignifiants. Donc pour ceux qui se demanderaient simplement pourquoi est-ce que j'ai jamais demandé à ma mère, c'est tout simplement parce que elle a toujours eu des problèmes de mémoire et en plus j'ai jamais obtenu vraiment de réponse claire ou précise. Oui, il y a 30 ans en arrière, quand ma mère a commencé à prendre des somnifères, je savais déjà que c'était une mauvaise idée. Et aujourd'hui, c'est moi qui en prends.